Bonjour, dans l'heure politique, nous parlons municipal 2020. Mais nous n'allons pas rester à Mayotte, nous allons partir vers Paris et plus précisément au Sénat où Hassan Abdallah nous attend pour parler avec nous des résultats du MDM aux élections municipales. Tout de suite, c'est son heure politique. Hassan Abdallah, bonjour. Oh, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau parisien du Sénat. On est au Sénat aujourd'hui. Merci beaucoup. On se voit pour parler des municipales, si vous voulez bien, et faire un retour sur les résultats des élections municipales pour votre famille politique, le MDM. On vous avait prédit un naufrage. Je pense que vous êtes plutôt un patron de parti heureux aujourd'hui. Ah oui, et je suis heureux parce que d'abord je voudrais quand même féliciter les Mahorais. Malgré le coronavirus, ils sont allés voter. Plus de 70% de participation. Donc c'est un bon score vu la situation. Et effectivement, moi je suis heureux parce que quand on avait décidé d'investir des équipes dans 11 communes, les gens nous disaient « Ouais, mais ça va pas marcher, cette affaire-là, d'autant plus que vous êtes divisés et tout. » Et aujourd'hui, vu le résultat, on a installé 5 maires dans ces communes. Donc c'est du jamais vu depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on disait que le MDM était peut-être en crise, etc. Finalement, on se rend compte que 5 maires élus, brillamment, ça montre qu'il n'y a pas tellement de crise identitaire au sein du MDM. Non, mais moi je crois que les militants sont là. Hein. Donc, mais ce sont les dirigeants qui se chamaillent, je peux dire. Et c'est quelque part, ça arrive, cela, parce qu'il y a des gens qui veulent s'affirmer et qu'on ne peut pas empêcher cela. Moi, j'ai toujours dit, et même dans les réunions, je leur dis, on ne peut pas être dans un groupe sans avoir de l'ambition. Sinon, on n'est pas là. Donc, on vient dans un groupe pour chercher quelque chose. Donc, c'est normal que les gens désir de se faire connaître. Et comme on est dans un pays démocratique, chacun peut aspirer à être un maire, à être un conseil municipal ou bien à être un élu départemental et pourquoi pas sénateur. Donc c'est normal. Alors, parmi les résultats, il y a quelques belles victoires. Je pense à Ouangani. Ah oui, Andy Youssouf, c'est une belle victoire du MDM sur une commune LR. Oui, une très belle victoire qui a été préparée depuis longtemps. Parce que je connais bien, vous savez, moi, mes parents sont de Ouangani, donc je connais très bien le village et la commune. Donc, je pense que ça a été une très belle victoire. Et que on savait que, vous savez, l'usure du pouvoir, ça existe. Donc, ça faisait des années que les LR étaient sur place. Donc, on pensait pouvoir prendre la commune. Ça s'est fait et de belle manière. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'espère que on va bien travailler pour essayer de sortir la commune de tous les problèmes qui existent. Parce que pendant ces 2 mandats, on a eu en fait la chute de la commune. Donc j'espère que le maire d'aujourd'hui va pouvoir remonter cela. Alors, parmi les belles victoires, il y a celle aussi de Pamandzi, avec Madi Souf. Pamandzi, le doyen. C'est ça, 1977, son premier mandat, Madi Souf. Son premier mandat, et qui a été adjoint maire aussi en 2001, je crois, et qui aujourd'hui a pris la tête de la commune. C'est une très belle victoire. Et la présidence de l'association des maires. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on a une personnalité qui connaît bien Mayotte, qui a lutté pour la départementalisation et que pas mal de gens estiment beaucoup.
Donc je crois que, moi je l'ai vu parce qu'on a fait des tournées des ministères ici. Je vois comment c'est, donc j'espère qu'il va faire un bon travail pour pouvoir déjà sortir l'association de maires de tous les problèmes qui existaient, parce qu'il y a eu quand même des problèmes de gestion, mais aussi d'entente entre les maires. Donc je pense qu'il va pouvoir rassembler tous les maires et discuter des projets de Mayotte en général. Alors, autre succès pour le MDM, qui n'est pas une victoire, mais qui est quand même un succès, c'est l'installation de El Yassir à Mamoudzou. Ah oui. C'est votre petit protégé. C'est pas vraiment mon protégé, parce que quand on l'a désigné, j'étais pas là, moi. J'étais pas là. Mais quand le groupe a désigné El Yassir, moi j'ai suivi, j'ai soutenu fortement. D'ailleurs, à la dernière minute, on m'a dit, mais il faut que tu sois dans la liste. Donc on m'a mis dans la liste. Mais je me suis retiré au deuxième tour. Mais je pense que ça a été... il n'y a pas eu de victoire. Mais c'est un tremplin. Moi, je pense que... C'est l'avenir. C'est l'avenir. Et d'ailleurs, je pense que vu la façon dont on a mené les campagnes, mais ça a été formidable. Au moment, je n'étais pas souvent là-bas, mais vous savez qu'un jour, on a fait le tour de Mamoudzou jusqu'à de la commune pratiquement, pendant toute une matinée. Et j'ai suivi les jeunes, on voyait, on avait 700 jeunes. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai encore ma place dans tout cela? C'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui en veut, d'ailleurs. Et qui va prendre des responsabilités. De plus en plus. Alors, il y a des beaux résultats, mais il y a aussi des communes qui ont été aussi perdues, peut-être par la mésentente. Je pense à Tsingoni. À Tsingoni, c'est en fait la désunion qui a fait qu'on a perdu la commune. On aurait pu gagner. Au premier tour? Au premier tour, on aurait pu gagner. Mais malheureusement, donc on ne peut rien faire. C'est ce que j'ai dit au début, qu'il y a des gens qui croient que c'est de l'ego en général. Parce qu'au deuxième tour, vu les résultats qu'ils étaient, il fallait se rassembler. Bien sûr. Et on allait gagner la commune. Absolument. Mais il y a eu des fusions contre nature et la population... Vous pensez à Ibrahim Bouanaïri et à Lissouf, par exemple? Oui. Vous savez que moi j'étais triste. Pourquoi? Parce que Bouanaïri, quoi qu'on peut dire, mais c'est un cousin éloigné de moi. D'accord. Et à Lissouf, c'est presque un frère pour moi. C'est un frère, on s'appelle comme ça. Il m'appelle grand frère, moi je l'appelle frère, parce qu'on a géré l'association de maires de 2001 à 2008. Ensemble. Oui. Donc c'était triste parce que c'est vrai que j'aurais voulu que ce soit l'autre groupe qui gagne, mais j'avais quand même un penchant pour... T'as le cœur et la raison. Quelque part. Alors, autre défaite également, c'est celle d'Aruna Kolo, Amsamboro. C'est pareil, si vous vous étiez entendu, enfin quand je dis vous, si le MDM s'était entendu... Oui, le MDM local s'était entendu, on gagnait facilement. Exactement. Facilement, mais franchement, vous savez, le gros problème, c'est que nous, MDM, on ne rentre pas dans les négociations aux élections locales. Moi, je ne pouvais pas aller, dès le début, dire que voilà, il faut faire ceci, faire cela. Ça se fait là-bas, puis ils viennent nous dire que voilà, nous, on a décidé, voilà la liste et tout. Donc, on n'a pas essayé, moi je n'ai pas voulu m'immiscer. Mais, entre les deux tours, et je le dis, ils sont au courant, que j'ai demandé
aux 2 personnes de venir. Donc ils sont Harouna venus Kolo et Ali Harouna Kolo et Mohamed. Ali Mohamed. Ils sont venus à ma permanence, on a discuté, je leur ai dit, écoutez, essayez de discuter et de faire fusion les 2 groupes. Mais ça ne s'est pas fait. Ce que j'ai regretté, parce qu'aujourd'hui, vu la situation, on aurait pu gagner, la commune. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les ambitions étaient tellement fortes que finalement on a perdu. Mais c'est quand même dommage parce que Harouna Kolo était l'homme du président de la République et à un moment donné, la raison doit l'emporter sur les petites chicailleries, non? Vous ne croyez pas? Oui, quelque part. Moi franchement, ici on m'avait posé la question ici. Un conseiller, un ex-conseiller de l'Élysée m'avait posé la question, comment vous voyez la situation? Je lui ai dit, Kolo risque de perdre. Parce qu'il s'était écarté complètement du groupe. Donc, c'est ça, je n'avais pas caché cela. Et je ne sais pas s'ils vont... Il m'en veut quelque part, mais quand les choses ne vont pas, il faut le dire. Moi, je l'ai dit qu'il va perdre. D'autant plus, j'avais dit qu'il y aurait un autre candidat dans le groupe. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Si on parle un peu du SIAM, vous avez peut-être un autre regard que celui qui prévaut en ce moment sur la gestion du SIAM, parce qu'avant de devenir sénateur, je crois que vous avez été beaucoup associé à la gouvernance du début du mandat de Bavi. Oui, j'étais délégué de la commune de Mamoudzou au SIAM. Et vous avez accompagné Bavi? Oui, j'ai accompagné Bavi, effectivement, et ça, je ne le cache pas. Mais moi aussi, ils savent que je soutiens Bavi dans sa lutte pour sortir le SIAM des problèmes. Dès le début du mandat, on savait qu'il y avait des problèmes. Parce que 37 millions d'euros de déficit, c'est une somme énorme. Comment on fait pour perdre 37 millions d'euros? Oui, mais ce n'est pas de l'argent qu'il y avait dans les caisses. Parce que les gens pensent que c'est de l'argent qu'on a dépensé comme ça. C'est faux, tout ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on fait des prévisions. De recettes? De recettes. Sur la base de subventions? Ces recettes viennent de l'État, mais aussi des collectivités. Et les projets se font avec des conventions signées avec l'État, les collectivités. Les collectivités, c'est le conseil départemental. Conseil départemental. Nous, quand on est arrivé, il y avait déjà un déficit de 5 millions d'euros que la collectivité, le conseil départemental, n'avait pas versé. Mais il y a des projets où l'État n'a jamais versé. On prend l'exemple de la retenue collinaire. Oui, on accuse le syndicat Bavi de n'avoir pas commencé le projet. Le projet existe depuis 2004. Je me rappelle très bien. J'étais maire à l'époque de Mamoudzou. Bamana avait donné 15 hectares de son champ pour pouvoir construire la retenue. Mais il fallait 53 hectares. Donc, il y a eu des négociations avec les propriétaires pendant de 2004 jusqu'en 2015. C'est énorme. C'est énorme, ça n'a pas abouti. Nous, quand on a vu ça, on dit on a délibéré pour une DUP en 2015. Donc DUP, c'est en gros, on s'approprie le terrain. Déclaration d'utilité publique. Puisque les négociations n'aboutissent pas. Donc ça, c'est Bavi qui l'a fait. Oui, c'est en 2015, délibération. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas répondu. Pourquoi? Ça, je ne sais pas, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Aujourd'hui, on accuse que le syndicat n'a pas fait le job. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est faux. Si l'État avait répondu, mais on aurait pu avancer sur le projet. Sur le projet. Alors, on est ici dans votre bureau au Sénat, à Paris. Alors, pour vous expliquer un peu aux téléspectateurs, comment est-ce qu'on peut être patron d'un parti politique
à Mayotte, être MDM à Mayotte, et ici, siéger dans un autre parti politique qui est La République En Marche. Comment c'est possible? Comment ça se passe dans votre tête, en fait? Alors, moi, j'ai toujours réclamé cela. Ici, tout le monde sait que je suis MDM. D'accord. Localement. D'accord. Mais ce sont nos aînés qui nous ont appris cela. De Marcel Henry, Adrien Chiraud et consorts. Ils étaient localement NPM et puis MDM. Et ici, parce qu'on ne peut pas travailler ici si on n'est pas dans un groupe. On est d'accord. Moi je travaille avec La République En Marche, le groupe République En Marche, ou bien l'ex-groupe République En Marche, ici à Paris, mais ça ne m'empêche pas de réclamer que je suis MDM. Donc ça, personne ne peut m'enlever cela. Et ça a toujours été comme ça. Parce qu'on est un peu légitimiste. On travaille avec le gouvernement qui est en place. Donc on est toujours gagnant en réalité. C'est ça. Et c'est pour Mayotte. C'est pour Mayotte. Et on fait ça pour Mayotte. Et c'est comme ça que je travaille ici à Paris. Monsieur le sénateur, le temps est déjà passé pour cette émission. Et est-ce qu'on pourra se revoir pour continuer à parler politique? Bien sûr, parce que moi ça c'est en dehors de peut-être, mais j'ai jamais refusé de parler avec les journalistes. Eh bien, on reviendra vous voir, peut-être à Mayotte, d'ailleurs, Mayotte, on verra. Pourquoi, oui. Et on parlera départementalisation, si vous voulez bien. Ah oui, parce que là, en ce moment, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Ça bouillonne à Mayotte pour la départementalisation. Et on va en fêter les 10 ans, donc ce sera l'occasion d'avoir le retour, votre retour de regard sur le sujet. Il y a pas mal de choses à dire. Hein. Des choses qui avancent, mais des choses qui posent problème. Donc on se dit à très vite. À très vite et merci à d'être vous d'avoir accepté de nous recevoir chez vous à Paris. Ici c'est chez vous, c'est votre bureau, hein, c'est pas mon bureau. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, à bientôt.